être une bonne compagnie pour soi, suite, suite dans le noir parce que on est au petit matin et je suis encore dans mon lit. Donc, donc j'improvise, je ne m'empêche plus de faire des vidéos pour des détails comme il manque ceci, il manque cela. Non, l'inspiration est beaucoup plus importante. D'ailleurs, être une bonne compagnie pour soi, c'est quoi? C'est ne pas se mettre des freins là où en réalité, il n'y en a pas. Voilà. Notre mental est absolument... Enfin, l'activité de notre mental et comment on l'utilise. Parce que je voudrais vraiment pas dans cette vidéo dire que le mental, c'est l'ennemi. Non, non, il existe, c'est pour une bonne raison. C'est juste que réellement, on l'utilise pas comme il faut. Et ça, ça pourrait faire un sujet d'une thèse. Donc, vraiment... on a des choses qui nous passent par la tête, qui sont souvent mais extraordinairement intéressantes, et on les remet, on les relègue au dernier rang de ce qu'on a à faire. Enfin, on les utilise pas. Alors que c'est des expressions de nous, et il y a des parties de nous qui ont vraiment besoin, vraiment beaucoup besoin de s'exprimer. Et elle ne s'exprime pas pour des raisons, et c'est ces raisons-là qu'il est intéressant d'aller regarder. Ça fait partie du travail, pour moi, c'est le travail de Sherlock Holmes, d'aller regarder, c'est quoi qu'est-ce qui fait qu'on se limite, qu'est-ce qui nous limite. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on commence finalement à ne pas faire s'exprimer ces parties de soi, eh ben, il va y avoir, la vie étant bien faite, une compensation qui s'opère. Et cette compensation, elle va avoir lieu dans plein de possibilités. Ça peut être une suractivité, que ce soit au travail ou en dehors du travail. Ça peut être le fait de... Bon, il y en a plein, hein, des addictions diverses et variées, ou une façon d'occuper son temps d'une manière qui est ni reposante, ni vraiment active profondément au service de quelque chose qui nous fait du bien. Le truc idéal que je vais trouver comme exemple, qui nous concerne, je me mets dedans, hein, qui concerne beaucoup de monde depuis qu'on a Internet et les algorithmes, etc. Vraiment le fait de scroller, hein, le fait d'être sur son téléphone et hop, on est attiré par un truc et hop, ça nous attire vers un autre et en fait, en conscience, on n'est absolument pas en train de faire quelque chose qui nous nourrit profondément. Et quand ça commence à devenir ce qui remplace nos aspirations profondes, mais qui sont noyées là-dedans, bah, c'est vraiment con, quoi. Donc être une bonne compagnie pour soi, c'est repérer quand on est en train de remettre au second plan, au dernier plan, des choses qui ont besoin de s'exprimer de nous. Une forme de créativité d'une manière ou d'une autre, comme par exemple moi, faire cette vidéo, pour moi, c'est quelque chose qui répond à un besoin fort, qui répond à une envie, qui répond à une aspiration. Et si je commence à me dire « Ah bah ouais, mais là, j'ai pas le micro, j'ai pas le truc de montage, je peux pas faire l'intro », bah en fait, tout simplement, en fait, je vais pas le faire. En me disant « Bah ce sera pas regardé parce que c'est une vidéo dans le noir, etc. » Effectivement, c'est peut-être vrai en plus, hein, il y a peut-être des choses qui vont faire que certains, pour telle ou telle raison, ne regardera pas. Mais en fait, ce que je me dis surtout, c'est que l'important, c'est que je le fais principalement pour moi. Bien sûr, je le fais pour les autres parce que l'idée, c'est que ça puisse s'inspirer. Mais ça répond à mon besoin premier, en fait. Et après, si ça inspire, si ça fait effet boule de neige, eh ben, ça, c'est un effet, c'est un dommage collatéral, mais positif, quoi. Mais en fait, faire les choses pour soi, c'est vraiment ce qui fait qu'on va les faire bien. Si on le fait juste parce que c'est une aide pour quelqu'un, ou parce que c'est être un bon samaritain, ou si c'est pour parce qu'on veut être quelqu'un de bien, mais que c'est pas, il n'y a pas d'impulsion, de truc qui fait plaisir, bah en fait, sincèrement, c'est pas juste, voilà. Il faut toujours, pour moi, que ce soit relié à quelque chose qui nous inspire de nous-mêmes déjà à l'intérieur.
Et si en plus ça marche pour l'autre et que ça match, waouh, trop bien. Donc regardez ce qu'on s'empêche de faire. Je vous ai donné l'exemple avec moi et cette vidéo. Et peu importe s'il y a 3 vues sur cette vidéo, il y a une partie de moi qui sera déçue. Et il y a d'autres parties de moi qui seront réjouies parce que j'aurai répondu à un besoin profond qui est l'expression et faire quelque chose de mes inspirations. Et ne pas attendre d'avoir le moment parfait, le support parfait, ceci et cela. Non, il faut que je démarre moi pour moi-même. Il faut que je réponde à mes aspirations. Et c'est ce qu'on devrait tous faire, selon moi. Il y aurait beaucoup moins d'agressivité, il y aurait beaucoup moins de violence, il y aurait beaucoup moins de dépression. Vraiment, vraiment, vraiment. On confond tout. On confond être une bonne personne et être soi-même et réaliser sa mission de vie. Et réaliser sa mission de vie, c'est pas forcément entrer dans une association caritative ou ne pas faire de vagues et s'empêcher d'être. Non, non, non. Réussir sa vie, selon moi, ça se décline de plein de manières. À partir du moment, de toute façon, où on rentre dans son intériorité et qu'on répond à ses étincelles intérieures, on ne sera pas à côté de la plaque et on va forcément apporter quelque chose à quelqu'un. C'est inévitable. Regardez à quel point finalement les métiers qui existent sont des... Il y a des gens, ils exercent leur passion et en fait, ça donne de la joie aux autres en fait. Il n'y a pas besoin de se plier en 4. Tu réponds à ton besoin intérieur et a priori, tu vas œuvrer dans le monde. Et ça peut paraître... Il y en a qui vont trouver des objections, forcément. Moi, j'ai un esprit très critique, donc... Rien que quand si je m'écoutais, je me dirais ah ouais, mais attends, tac, 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 tac. Oui, il va y avoir des objections, parce qu'on peut dire oui, mais si je fais quelque chose qui est nocif, qui est pervers, qui est pas politiquement correct, ça va pas faire du bon. Bah il y a deux choses qui me viennent en réponse à ces objections. La première, c'est que oui, effectivement, mais si on fait ça. Si on est dans quelque chose qui ne nourrit pas quelqu'un, mais je parle de nourrir, je parle pas de compulsion, bah c'est qu'on n'aura pas été vraiment à l'écoute de soi et qu'on aura été dans cette fameuse compensation. Et c'est bien de discerner c'est quoi que je fais qui me nourrit et c'est quoi que je fais qui compense le fait que justement je n'arrive pas à trouver comment me nourrir. Et la deuxième chose, c'est ouais, mais tu ne peux pas prétendre savoir ce qui nourrit le monde ou pas. Pourquoi ? Parce que on a des besoins spécifiques à chacun, les besoins sont communs de manière générale, mais les stratégies sont différentes. Et dans nos stratégies pour répondre à ces choses qu'on a plaisir à être, à vivre, à faire, à partager, dans ce qu'on aime vivre, plutôt que de dire les besoins, je vais dire les j'aime vivre, eh ben on n'est pas dans la peau de l'autre. Hein. Et à un moment donné, ça va très vite de juger les j'aime vivre des autres. Mais on peut pas, on n'a pas tous les mêmes. Donc forcément, si nous ça nous parle pas, on va pouvoir vite juger que ça ne sert à rien et que ça ne nourrit pas le monde. Bah non, ça ne nous nourrit pas nous. Donc on n'irait pas le chercher. Mais il y en a d'autres que ça peut nourrir. Donc voilà, un petit peu de recul quand même et s'occuper de soi, parce que s'occuper de soi, forcément on risque pas vraiment de dérouter. Bien sûr, on va vivre des défis. S'occuper de soi, ça va vouloir dire vivre des défis, forcément. Donc, être une bonne compagnie pour soi, puisque c'est le thème, c'est vraiment se poser régulièrement, un peu tous les jours, je dirais, pour aller regarder un peu ce qui émerge et qu'est-ce qui est du ressort dans ma vie de la compensation et qu'est-ce qui est du ressort de ce qui me nourrit vraiment. Ça peut faire mal, le résultat, de se dire waouh, finalement, je passe quand même 90% de ma vie à être dans la compensation à quelque chose parce que je n'écoute pas une part de moi qui a besoin de s'exprimer ou que je vire sur des choses qui soulagent. Mais les choses qui nourrissent, elles me demandent un peu plus d'effort parce que je ne suis pas dedans, j'en ai pas l'habitude. Je me suis pas plongée dedans et j'en ressens pas encore assez de plaisir et d'ancrage qui font que naturellement, mon corps, mon cœur
Mon instinct a besoin d'y revenir de lui-même. Il va falloir que je me briefe avec la tête au départ. Oui, parce que le soulagement, il est plus rapide. Le soulagement apporte un effet calmer les émotions. Et ce qui calme nos émotions, plutôt que de nous apprendre à les traverser, c'est ce qu'on fait depuis très 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 longtemps dans nos vies, la plupart d'entre nous. C'est un petit peu le principe de la facilité. Et ce principe de facilité, il est chaud. Il est chaud parce que il nous emmène toujours vers plus de compensation. Donc voilà, c'est toujours plus facile d'aller manger d'aller mettre le nez dans le paquet de bonbons plutôt que d'aller faire une bonne marche dans le petit parc qui est quand même à 10 minutes de chez nous, à vélo ou en voiture, quoi. Ou d'aller se poser avec un bouquin, ou d'aller... Il y a plein de choses, hein, je suis pas en train de dire des trucs... voilà, il y a des gens pour qui ce sera pas ça. Mais dans ce qui nourrit, c'est à vous d'aller regarder de toute façon. Qu'est-ce qui me nourrit et qu'est-ce qui compense là où je me nourris pas. Donc voilà, être une bonne compagnie pour soi, c'est vraiment oser aller regarder ça. Mais quand on commence à y aller dedans, honnêtement, il y a vachement de joie qui arrive. Vachement de joie. Par exemple, posez-vous 3 secondes et rappelez-vous la dernière fois où vous avez vécu un moment de plénitude, de joie, où vous étiez heureux, bien, et replongez dedans et faites la liste. Du coup, décrivez-le, ce moment, mettez des mots dessus écrits, et ça vous permettra d'aller voir qu'est-ce qui vous a nourri dans ce que vous avez vécu. C'était quoi il y a quelque chose qui nourrissait, et allez regarder c'est quoi qui nourrissait à ce moment-là. Et là, ça vous donnera des pistes pour sortir de ce qui compense plutôt que ce qui nourrit. Et à partir du moment où vous avez ça, vous savez que c'est votre socle pour faire en sorte que vous vous sentiez comme une bonne compagnie pour vous-même, parce que vous êtes capable d'aller regarder ce qui vous nourrit par vous-même. Après, dans ce qui vous nourrit, il peut y avoir d'autres personnes, hein, ça peut inclure d'autres personnes, mais c'est vous qui êtes à l'initiative d'aller mettre en place ce qui vous nourrit. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous aura aidé, et c'est pour moi une piste essentielle, hein. Franchement, celle-ci... on peut pas, comme dirait Franck Lobvé dans une de ses vidéos, on peut pas faire l'économie d'être celui qui traverse ce que la vie nous amène. On peut pas faire l'économie d'aller regarder en soi ce qui nous incombe, mais avec de la même manière que, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, quand on a un animal de compagnie, on va s'occuper de lui. C'est un peu bizarre comme truc, mais vous allez comprendre. Ça ne vous viendra pas à l'idée de le laisser pour un chat sans litière ou sans manger pendant quelques jours. Ça ne vous viendra pas à l'idée. Rien que l'idée de le voir en fait souffrir, ou de tout ce qui va en découler si vous ne lui mettez pas dans les bonnes conditions, même ce que vous allez devoir assumer, ça ne vous vient pas à l'idée en fait, hein. Vous allez trouver des moyens. Alors pourquoi on ne le fait pas quand il s'agit de soi? Voilà. Être une bonne compagnie pour soi, c'est s'occuper de son humain. Avant toute autre chose. Voilà, le reste, ça passe après. Et c'est beaucoup plus facile de faire le reste après, puisqu'on est nourri de soi déjà. Voilà, et c'est pas du tout une manière de dire qu'il faut être seul dans son monde. Non, la vie, on est des êtres sociaux. La vie, c'est des partages. Mais encore faut-il savoir, avec conscience, d'où ça vient en nous, et qu'est-ce qu'on met en place nous. On n'est pas là pour subir et répondre au rêve de l'autre, voilà. D'abord, ça doit être la constitution de notre propre rêve. Et si dans nos rêves, il y a être dans des relations saines, nourrissantes, là, c'est encore mieux, quoi. Voilà. Et après, ça se met bien plus facilement en place quand on s'occupe de soi que quand on se délaisse, croyez-moi. Ou pas. Faites votre expérience. Ciao.